Merci Vincent. Alors, je vais appeler Olivier Mansart d'SAP. Tu parlais dans tes tendances de la partie back-office. C'est vrai qu'on voit souvent ce que nous, en tant que consommateurs, on teste. Rejoins-moi. Mais c'est vrai qu'on oublie que souvent, pour un bon engagement, une bonne interactivité et pas mal d'innovation, il faut souvent que derrière ça suive. Justement, Olivier, on était à NRF, vous aviez un joli stand avec pas mal de démos assez bluffantes sur justement finalement tout le suivi. C'est vrai que tout le monde connaît SAP en se disant qui n'a pas rempli une facture dans SAP ou dans le système d'information. Donc on sait qu'il n'y a pas de souci sur le back-office, ça tient, mais c'est intéressant de se poser à l'époque du digital finalement où vos briques s'intègrent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas le rappeler, mais le client il est connecté, mobile, internet, etc. Qu'est-ce que pour toi, finalement, ça change pour les marques, ce consommateur ultra connecté, informé, etc. Qu'est-ce que vous voyez finalement, parce que vous avez, ça plug à la fin ou ça ping dans vos bases de données. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Merci déjà pour cette introduction. C'est vrai qu'on était à la NRF et c'est vrai qu'on a vu une évolution assez incroyable dans la partie digitale. Quelques chiffres quand même qui font, à mon avis, qui posent le décor parce que nous, ça nous impacte totalement et nos clients aussi. On a prévu en 2020 que 9 milliards de smartphones seront dans la nature, donc actifs. On a aussi prévu qu'en 2020, donc c'est dans quelques années seulement, 4 ans, il y aura à peu près 212 milliards d'objets connectés. Donc ça donne un petit peu une idée de la somme phénoménale de données qui va nous arriver, parce que ces chiffres-là, ces éléments-là ne sont pas encore actifs aujourd'hui. Et ce qu'on sait aussi, c'est que 90% des données dans le monde aujourd'hui ont été générées dans les 2 dernières années seulement. Ça, ouais, c'est vrai que c'est un chiffre de dingue, c'est-à-dire que toute l'information mondiale qui a été générée depuis l'histoire de l'humanité, on l'a créée autant en 2 ans finalement que depuis le début de l'humanité. Et on peut imaginer que ça s'accélère. Donc ça, c'est le décor. Donc c'est assez phénoménal. Et tous nos clients, on en a à peu près 300 000 dans le monde, ils nous disent, voilà, on a conscience que tout ça, ça va transformer nos modèles économiques, ça va nous transformer par rapport à notre relation avec le consommateur. Et c'est vrai que le consommateur aujourd'hui est dans une situation où il va avoir un pouvoir sur la marque dans sa relation qui est encore pas totalement mesurée par les marques aujourd'hui. Et on essaie d'aider nos clients et nos marques à leur faire prendre conscience de cette réalité. Alors j'ai 2 exemples à partager avec vous, mais je voudrais juste, en termes de chiffres, donner quelques éléments. Donc c'est vrai qu'on connaît SAP sur le côté back-office, côté ERP. Ce qu'on connaît peut-être moins, c'est que SAP est vraiment un acteur majeur de la transformation digitale sur 5 grands piliers dans l'entreprise. Et un de ces grands piliers, c'est vraiment les activités d'expérience client et d'engagement client. Ce grand pilier, en termes de compétences, est arrivé surtout avec l'acquisition d'une solution qui s'appelle Ibris, il y a à peu près 2 ans et demi. Et cette solution était le leader sur la plateforme e-commerce, reconnu par Gartner et Forrester, leader en innovation et leader aussi dans la compréhension des problématiques d'omnicanalité et des problématiques aussi déjà d'engagement client de la phase d'arrivée sur la plateforme jusqu'à la phase de livraison. Et Ibris a été beaucoup plus loin, puisqu'ils ont commencé à se comprendre qu'en vérité, cet engagement client devait être de bout en bout. Et donc ils se sont dit, il faut aller beaucoup plus loin dans cette interaction, et plutôt que d'essayer d'être excellent sur la partie marketing, ou excellent sur la partie plateforme, ou excellent sur la partie delivery, ou excellent sur la partie social, ils se sont dit non, il faut vraiment qu'on soit très bon dans tous les domaines pour que l'expérience de l'utilisateur avec la marque soit la plus cohérente possible. Alors là, on a quelques chiffres qui indiquent effectivement ce que ça veut dire. On a 2,4 milliards d'interactions quotidiennes avec la marque qui sont aujourd'hui mesurées. Imaginez ce que ça va donner avec 212 milliards d'objets connectés. Ça va être phénoménal le nombre d'interactions qu'on va avoir arrivé. Mais ce qui est important pour tous les gens, je pense, dans la salle et pour la plupart de nos clients, c'est d'avoir une vue client 360 la plus unique possible. C'est un peu le rêve. On l'avait vu tout à l'heure avec TF1 sur la partie com. Voilà, et tout le monde pub, parle de finalement, ça. c'est de se dire maintenant sur la partie vente, voilà, qu'est-ce qui a influencé, où est-ce que les gens ont acheté. Alors bien sûr, nous, on a une réponse à donner là-dessus. On a des éléments à apporter. Mais je vais vous dire que ce n'est pas le vrai sujet. Et c'est très important de le comprendre. Le vrai sujet, maintenant que les consommateurs ont la maîtrise de l'information, et ils ont tellement de canaux d'information possibles, le vrai sujet, c'est qu'au contraire, la marque, elle, soit capable de donner une image unique, une face unique face au client. Et qu'on ait une expérience qui soit cohérente, quel que soit le canal
avec cette marque. Je vais vous partager avec vous une histoire personnelle qui m'est arrivée il y a 2 semaines. Alors ça va peut-être faire sourire, mais c'est une vraie histoire. Je voulais acheter une voiture électrique, bon ça m'arrive, mais une grosse, une voiture pas pour mes enfants, comme pour chaque moi. semaine. Et puis c'était une idée que j'avais depuis longtemps, et j'habite près de Chambourcy. Coup de bol, il y a un constructeur américain de voitures électriques qui s'installe pas loin. Et je rêve d'envie, bien sûr, d'aller voir cette voiture. Je la vois, j'ai une expérience avec le vendeur très très bonne, jeune, smart, avec une tablette, enfin vraiment comme il faut, digital, super. Et il m'explique plein de choses vraiment intéressantes. Moi qui aime les technologies, tout ce qu'il m'explique, j'achète. Je suis vraiment vraiment fan. Mais quand même, j'ai un petit peu comme Saint Thomas, j'ai envie d'essayer cette voiture. Enfin, ça paraît assez évident. Le prix était déjà assez astronomique, donc bon, peut-être que c'était aussi pour me faire plaisir. J'avais envie quand même de l'essayer. Donc ils me disent pas de problème, vous allez sur le site web, vous rentrez vos coordonnées, vous rentrez votre nom, votre adresse email, vous rentrez votre code postal et vous allez recevoir une invitation personnalisée pour aller essayer cette voiture. Génial. Donc moi je dis bravo, là on passe du physique au digital, on est dans cette fusion un peu des mondes physiques et digitaux, c'est exactement ça. Donc j'étais à la fois en tant que professionnel et en tant que consommateur très heureux de cette relation. Je reçois effectivement, donc je vais sur le site, je me logue, j'essaye plusieurs fois et j'ai du mal à me loguer. Je finis par mettre mes informations et je reçois en retour une information qui me dit « Merci, on a bien pris en compte vos informations. Vous êtes invité à passer un test drive à Houston, aux US. » Alors là, j'ai dit, le ticket d'avion avec, j'ai dit c'est sûrement une blague, le système a dû bugger, c'est pas grave, je laisse tomber. Et c'était la semaine suivante. Et le jour avant, je reçois un email d'un Jonathan Miller, un gentil garçon de Houston, vendeur de son état, qui me dit « Je vous attends absolument demain pour essayer ma voiture. » Alors, c'est une histoire vraie, je vous assure. Et je me suis dit, si vraiment on vit ça, en tant que consommateur, on a tellement de moyens physiques, digitaux, de se rendre compte que la marque, là, elle a bugué et que c'est pas sérieux, qu'on a perdu à l'instant même l'envie de mettre autant d'argent dans un produit. Parce qu'on a perdu la confiance, et la confiance, voilà, c'est important. Donc cette pertinence, elle est vraiment capitale. Et ce que ce slide indique, c'est ça, c'est que si on projette ça dans l'exemple du retailer, le retailer doit être bon partout. Et c'est ça son vrai défi. Il doit être très bon partout parce que dans la pertinence qu'il a avec son client, que ce soit dans le magasin, que ce soit bien sûr sur le smartphone ou dans les réseaux sociaux, ça doit être extrêmement cohérent. Mais j'aimerais aussi vous montrer la complexité, et c'est aussi pour ça qu'il faut parler beaucoup de technologie, c'est qu'il faut être capable de maîtriser ça. C'est-à-dire maîtriser le fait que les clients, on ne sait pas par quels moyens ils vont entrer en contact avec vous, et on ne sait pas quel parcours ils vont suivre avant de décider d'acheter. Et dans tout ça, il nous faut une plateforme assez puissante pour du marketing jusqu'à la livraison et la partie e-commerce, pouvoir appréhender presque l'intégralité de ces paramètres et de ces variables. D'accord ? Donc la technologie doit aider la marque à maîtriser cette complexité. C'est ça qu'il faut avoir en tête, et c'est aussi pour ça que nous, on est convaincus que chaque consommateur doit être traité en tant qu'individu personnel et identifié comme tel, et donc que le contexte fera l'histoire. Et c'est ça, effectivement, ce qu'on explique, c'est que finalement, dans le marketing particulièrement, mais le marketing et le commerce, vous avez compris que pour nous, c'est vraiment cohérent, il faut que le client, on sache effectivement ce qu'il serait capable de faire, ou ce qu'il aurait envie de faire. Là, le marketing nous donne beaucoup d'informations sur la segmentation, les profils sociaux des mots, enfin, il y a beaucoup de choses qui est possible de faire, mais il faut enrichir ça de ce que l'on sait que le client a fait ou est en train de faire. Et là, ce sont les données transactionnelles. Pour être capable vraiment de bâtir un profil extrêmement, extrêmement précis. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est utiliser ce profil pour vraiment faire de l'individualisation en temps réel. C'est ce qu'on appelle effectivement chez nous du real-time one touch. Et ça, pour créer un contexte très cohérent pour le client. Donc ça, c'est la... Ça, c'est vrai qu'on est toujours un peu surpris parce qu'on voit que finalement on a de plus en plus d'emails personnalisés, de promotions personnalisées, mais on a quand même des fois l'impression qu'on va sur un site web, que ce soit moi ou ma mère, finalement on a un peu la même version du site, alors qu'en théorie on devrait pouvoir tout de suite personnaliser dynamiquement. Donc finalement, pour conclure, on pourrait dire que voilà, vous allez aider à améliorer l'expérience client avant même qu'il soit client d'ailleurs, l'expérience du prospect au client, voire à la recommandation, et ça permet finalement ça donne quoi comme avantage ce type d'approche par rapport aux clients ? Très franchement, on met de la technologie, on met l'innovation au service de cette relation entre le client et la marque. Et je crois que c'est vraiment l'essence même du métier d'un éditeur comme SAP, c'est de tout miser sur l'innovation. C'est notre cœur de vie. On a 25 000 développeurs sur 75 000 personnes dans le monde. Donc un tiers de l'effectif, ce sont des gens qui développent, qui codent, qui pensent à cette innovation. Et on est assez convaincus
que pour tenir ce nouveau consommateur digital que nous sommes tous, on a besoin d'aller infiniment plus loin dans une suite de bout en bout dans la relation. Voilà. Bon, Olivier, merci beaucoup. Donc, de plus d'émotion, plus de rationalisation avec vos outils. Merci encore.